Les habitants de l'Alaska ont l'espoir que leur État puisse contribuer à la paix en Ukraine si un accord est conclu lors du sommet Trump-Poutine. Des barrières métalliques coulissantes équipées de systèmes électroniques, l'Estonie a renforcé la sécurité à ses 3 postes frontières avec la Russie. Tous les regards seront tournés vers l'Alaska ce vendredi. Le président américain Donald Trump et le dirigeant russe Vladimir Poutine se rencontreront dans le plus grand État des États-Unis pour discuter de la paix en Ukraine. De nombreux habitants de l'Alaska ont exprimé l'espoir que leur État puisse jouer un rôle historique en faveur de la paix. I'd hope to have them come to a better resolution, figure things out, be able to talk to each other in a reasonable manner, because obviously it affects me and it affects everybody in the United States, but we'll see. Well, it'd be neat for both of these leaders to be communicating together to somehow work out this not having a war, because no one doesn't want to have a war. La rencontre ne réunit que Donald Trump et Vladimir Poutine, ce qui exclut l'Ukraine et son dirigeant Volodymyr Zelensky. Les États-Unis ont acheté l'Alaska à la Russie en 1867, ce qui confère une importance historique au sommet à venir. L'Alaska joue le rôle de plaque tournante entre l'Est et l'Ouest. Le sommet entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine se tiendra ce vendredi en Alaska. Les 2 dirigeants discuteront de l'arrêt de la guerre en Ukraine. Toutefois, ni le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ni l'Union européenne ne seront présents à cette rencontre. Pour le professeur de droit Alberto Alemano, si l'Europe accepte cette vassalisation, c'est dans le but d'obtenir des garanties de sécurité par Donald Trump. So this is extremely tricky to see, and also frustrating, I guess, for millions of Europeans who would like to see their European leaders to speak with a louder voice instead of accepting yet again more impositions, more intimidations, more subjugation to this US administration in a moment in which this negotiation could clearly fundamentally reshape the European security without meaningful European impact. Pour l'analyste Jacob Kierkegaard, l'Europe paye le prix de son incapacité à se défendre et à soutenir l'Ukraine. D'après lui, tout accord portant atteinte aux intérêts de l'Europe en matière de sécurité nuirait à l'OTAN. I believe that at the end of the day, NATO is meaningless. If the United States, as the principal current security provider inside NATO, signs a deal that very directly is militarily advantageous to NATO's direct physical military threat in Russia, then NATO is dead, finished. It's not even, it's buried, it's over. And this is our problem, that we are not capable, certainly without a fighting Ukraine, but we are not able to, at this moment, militarily deter Russia on our own. Pour la première fois depuis 6 ans, Vladimir Poutine et Donald Trump se rencontreront le 15 août aux États-Unis. Des barrières métalliques coulissantes équipées de systèmes électroniques. L'Estonie a renforcé la sécurité à ses 3 postes frontières avec la Russie. Ce dispositif, d'un coût de 3 millions d'euros, a été installé après qu'en décembre 2023, des migrants somaliens et syriens ont tenté d'entrer dans le pays depuis le territoire russe. Tallinn accuse Moscou d'avoir orchestré cet afflux pour déstabiliser la région et exercer une pression sur l'Union européenne. Me ei saa kunagi välistada ränderünde situatsiooni oma piiridel, et sellistes situatsioonides kindlasti füüsiline taristu aitab meil reageerida operatiivselt ränderünde juhtumitele ja ebaseaduslikud piiriületused tõkestada. Seulement 3 secondes suffisent désormais pour fermer les postes de contrôle aux frontières avec la Russie. Récemment, à Luujamaa, un conducteur de scooter laiton en état d'ébriété a tenté de forcer le point de passage pour entrer en Russie sans s'arrêter. Il a été stoppé net grâce au nouveau dispositif.
Le fonds souverain de Norvège, le plus important au monde, a annoncé se séparer de ses parts dans 11 entreprises israéliennes. L'annonce a été faite après des révélations sur la participation du fonds dans des entreprises directement impliquées dans la guerre à Gaza. Ces révélations remontent au 4 juin dernier. Le journal norvégien Aftenposten avait alors montré que ce fonds avait investi dans la société israélienne Bet Shemesh Engines Holdings, qui fabrique des pièces pour les moteurs utilisés dans les avions de chasse israéliens. Une information confirmée par les gestionnaires du fonds qui ont précisé que cet investissement remonte au début de l'année 2023. Dans la foulée, le Premier ministre norvégien a demandé à son ministre des Finances de prendre contact avec la Banque centrale du pays pour revoir ses investissements et proposer de nouvelles mesures. Situasjonen på Vestbredden og i Gaza har forverret seg den senere tiden. Vi kunne tidligere gjort noen grep som forenklet forvaltningen, herunder å hente forvaltningen hjem. Det er alvorlig når det stilles spørsmålstegn ved om systemet fungerer. Nå har vi gjort noen tiltak, og det jobbes med ytterligere tiltak. Désormais, les investissements en Israël seront limités à des entreprises surveillées par un conseil éthique. Le fonds souverain norvégien a des actifs de près de 1650 milliards d'euros, avec des investissements répartis dans le monde entier dans plus de 8600 entreprises. Aux États-Unis, une explosion survenue dans une usine de charbon à Koch, située en Pennsylvanie, a fait 2 morts et 10 blessés selon les autorités locales. La déflagration s'est produite dans l'usine Clairton Koch Works, qui appartient à la compagnie sidérurgique américaine US Steel. D'après la direction de l'usine, le drame dont les causes ne sont pas encore établies s'est produit à l'intérieur des installations de Koch, un composant clé utilisé pour réduire le minerai de fer et produire de la fonte transformée en acier. Sur place, les secours ont constaté la mort de 2 employés. 10 personnes ont été transportées dans des hôpitaux de la région pour être soignées pour des brûlures au 1er degré. Cette usine est la plus grande installation industrielle de transformation de charbon en coke du pays. Environ 1300 personnes y travaillent. Le Portugal est aux prises avec 4 importants incendies. À Moimenta da Beira, dans le nord du pays, des images spectaculaires tournées ce week-end montrent un phénomène rare, une tornade de feu née de l'interaction entre les flammes et de puissants courants d'air chaud. Plus au sud-est, à Covila, le sinistre est entré dans sa phase de résolution, mais plusieurs centaines d'agents restent mobilisés pour prévenir toute reprise. Une précaution justifiée. À Vila-Real, un incendie maîtrisé à 2 reprises est reparti de plus belle, dévastant Maquis et Pinède. Le feu y fait rage depuis plus de 10 jours. Dans la municipalité de Trancoso, les flammes mobilisent le plus de moyens, avec plusieurs centaines de pompiers et des avions bombardiers d'eau. À Tabuaço, dans le district de Viseu, un front actif progresse dans une zone difficile d'accès. Le travail des agents sur le terrain a été fortement entravé par les températures élevées. 12 districts du Portugal continental sont en alerte orange jusqu'à jeudi soir. Des moyens ont été dépêchés en renfort du Maroc dans le cadre d'un accord de coopération bilatérale, notamment pour pallier les pannes d'appareils portugais. Un vaste feu de forêt près de la capitale espagnole Madrid a fait au moins 1 mort et provoqué l'évacuation de centaines de personnes. L'incendie de Tres Cantos a ravagé 2 complexes résidentiels. Un homme est mort des suites de ses blessures après avoir été évacué par hélicoptère vers l'hôpital. Le feu a progressé d'environ 6 km en un peu moins de 40 minutes selon les autorités régionales. La fumée menaçait la ville voisine de San Sebastián de los Reyes, où les habitants ont été invités à fermer leurs fenêtres et leurs portes et à rester à l'écart de l'incendie. Les pompiers ont finalement réussi à circonscrire le feu mardi matin, après avoir déployé au moins 14 équipes et 3 hélicoptères. Tengo una amiga que se le ha quemado toda la casa, la hípica, se la ha quemado la casa entera. El negocio, su negocio, su restaurante, su casa, todo se la quema. Dans le sud de l'Espagne, quelques 2000 personnes ont également reçu l'ordre d'évacuer en raison de l'avancée rapide des incendies. L'Espagne est confrontée à l'un des pires étés de son histoire récente, les flammes ayant déjà ravagé des milliers d'hectares de terre. L'écart de productivité entre l'Europe et les États-Unis persiste et se creuse malgré les similitudes culturelles et les avancées technologiques.
David Oziecki, expert du marché des nouvelles technologies, nous explique les raisons et les moyens d'y remédier. Duża część giełdy amerykańskiej to są 7 największych spółek związanych z technologią. To ma ogromne przełożenie. Myśmy jako Europa troszeczkę nie wykorzystali tego. Stany dużo lepiej sobie radzą z kryzysami, a właściwie z wychodzeniem z kryzysów i następowało zawsze przyspieszenie u nich w tej produktywności. Le manque d'investissement serait la principale raison du faible développement économique. Patrząc na dekadę w Europie, kapitał dostępny do takich bardziej ryzykownych inwestycji związanych chociażby z nowymi technologiami był między 5 a 7,5 raza większy w Stanach niż w Europie. No nie da się tylko oszczędzać, zaciskać pasa przez dekadę, to nie jest jedyny sposób, żeby gonić Stany Zjednoczone. Les grandes entreprises européennes dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 10 millions de dollars affichent des résultats similaires à ceux des États-Unis. Firmy, które są w przedziale między 1 a 10 miliardów dolarów, mają 3 razy mniejsze szanse na wdrożenie AI skutecznie i wykorzystanie go, a najgorzej jest w przedziale, jeśli chodzi o Europę, między 1 miliardem a 2,5 miliarda. One dużo gorzej sobie z tym radzą, dużo mniej inwestują. Le rapport de Mario Draghi intitulé Comment améliorer la compétitivité de l'Union européenne indique que l'intelligence artificielle pourrait permettre à l'Europe de réduire l'écart avec les États-Unis. Z jednej strony 95% pracowników w Europie rozumie korzyści z Gen AI, z drugiej 2/3 boi się o utratę pracy, 3/4 wskazuje na brak dostępnych narzędzi w pełni udostępnionych w firmach do tego, żeby z tego korzystać. Face à l'intensification de la concurrence mondiale, l'Europe est confrontée à un défi urgent, maintenir le rythme de l'innovation.